Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV et fidèles de votre magazine Le Monde et les Messages. Nous sommes là, la grande équipe, pour vous tenir compagnie 50 minutes autour de la Bible et du message du temps de la fin. Pour tous ceux qui sont dans Malachie 4, nous vous disons merci pour votre fidélité à ce magazine qui ne cherche pas à corriger la croyance de tout un chacun, mais juste à apporter une petite pierre à l'édifice conformément à la Bible et au message du temps de la fin. Nous ne sommes pas contre une église ni contre un pasteur, mais nous sommes là juste pour dire que dit la Bible. Amen. Et que dit le prophète. Amen. Nous, c'est moi et mon invité qui n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont fidèles à ce magazine, le révérend Bindiadi, comme vous aimez bien l'appeler. Il est là en face de moi et c'est avec lui que nous allons ce soir répondre à toutes les questions. Je vous l'avais promis, vous m'avez posé beaucoup de questions et ce soir je viens répondre à travers cette interpellation, ce titre que j'ai donné, Église, les Philistins sont sur toi. Bonsoir pasteur Bindiadi. Bonsoir c'est Monica Congolo, la dame de fer. Comment vous la allez? Chrétienne avec la lettre C, sa grâce sur nous c'est Monica. Oui. Nous remercions infiniment le Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, qui a dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est Monica, comme vous le savez très bien, Dieu ne peut jamais, en aucun cas, amener l'Église et les gens en jugement, ça d'abord l'avoir averti. Il y a d'abord un avertissement, puis il y a un jugement. Or, c'est Monica, vous le savez très bien, que le monde arrive à sa fin, compte tenu de toutes les prophéties et de tous les événements modernes qui s'accomplissent sous nos yeux. Nous sommes à minuit moins une minute. L'église qui était censée, selon Paul, être la colonne et l'appui de la vérité, comme vous l'avez dit, au lieu que l'église soit l'appui de la vérité, l'église est devenue l'appui des mensonges et la colonne de la mondanité. C'est pour cette raison, nous ne cesserons jamais de laisser une trompette à tous ceux qui sont des enfants de Dieu, de retourner à la parole de Dieu et de chercher le Saint-Esprit, l'huile, car le Seigneur revient bientôt. Il ne revient certainement qu'à ceux qui se sont préparés et la préparation s'est faite avant l'enlèvement. Merci. Avant l'enlèvement, c'est vrai, nous sommes à quelques minutes ou quelques secondes. C'est pourquoi ce soir, nous avons intitulé notre sujet « Église, les Philistins sont sur toi ». Nous avons constaté qu'à l'église, c'est plus là où nous voyons les mauvaises choses, c'est plus là où le péché devait être bouté dehors, mais il est entretenu quelque part. Et ce soir, à travers toutes ces questions que vous nous avez posées, nous venons répondre à certaines questions selon la Bible et à d'autres selon la Bible et le prophète, parce que je pense que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Aujourd'hui, si nous voulons savoir, comme 2 Chroniques nous dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Donc, quelque part, nous sommes là. Et celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, à la récompense du exactement. Donc, nous venons là pour qu'ensemble, nous puissions répondre à toutes ces questions. Amen. Église, les Philistins sont sur toi. Amen. Tout ce que nous négligeons, qui peut empêcher notre avancement, c'est tout ce que j'ai appelé Philistins ce soir. Exact. Pasteur Bindiadi, nous avons parlé sur les 4 catégories des personnes sur cette terre. Incontestablement, et nous avons parlé sur les élus, les vierges folles, les effacés et les nulle part, non inscrits.
les gens ont posé des questions. Amen. Il y en a, après ça, nous avons parlé sur les 4 êtres vivants. Amen. Mais avant cela, on a parlé sur les Saint-Esprit. C'est sur ça, en tout cas, que les gens ont posé des questions. Et je voudrais vraiment que ce soir, vous puissiez aider les téléspectateurs à la maison à répondre, à trouver des réponses à leurs questions. Si la régie est avec moi, ils peuvent ajouter Philistin. Donc, regardez, Richard plutôt, essaie de revenir et ça sera une bonne chose là-dessus. Pasteur Bin, la première question, c'est quel parallélisme faire entre les 4 catégories des personnes sur la terre, comme je venais de les citer, les élus, les vierges folles, les effacés, les nulle part et la sémence du serpent? Bien-aimé, la personne qui a posé cette question, c'est une question très profonde. D'ailleurs, tout celui qui a écouté ces enseignements pendant ces 2 mois comprendrait facilement que les 2 dernières catégories, c'est-à-dire les effacés et le nulle part, sont totalement la sémence du serpent. Pourquoi? Quel est le parallélisme? Parce que quand Dieu a permis que l'homme puisse procréer, il y avait Caïn et Abel. Caïn était la sémence du serpent. Son origine venait d'un animal qui était debout, un géant que la Bible reconnaît. C'est un mystère. Caïn était un adorateur. Il aimait bien Dieu. Il priait Dieu. Il causait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Mais la seule chose que Caïn avait marquée, c'était la révélation, parce qu'il ne venait pas de la sémence de Dieu. Ceci étant, ce n'était pas la force de Caïn, c'était le plan prédisposé de Dieu que Caïn fit ainsi. Abel était un élu, tandis que Caïn était un effacé, parce que Dieu le connaissait. Là, vous comprenez bien. Abel, qui était un élu, avait la révélation, et il savait pertinemment bien que c'est à travers le sang que Dieu pouvait pardonner le péché, parce que le sang, c'est un mystère, c'est Monica. La première personne qui a fait jeter son sang sur la terre, ça c'est un mystère, je ne vais pas entrer, ça va créer beaucoup de polémiques. Le sang est sorti du corps de la femme. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça c'est un mystère, je dis bien. C'est la femme, quand le serpent a connu Ève, la première fois, le sang est tombé du corps de la femme. C'est pourquoi vous les femmes, c'est un mystère, je dis bien, vous les femmes, vous en souffrez jusqu'à la ménopause, avec les sangs. Non pas seulement cela, mais quand Dieu a vu cela, Dieu a permis à Abel de tuer un animal pour que le sang soit versé, parce que notre religion est basée sur le sang. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, lui qui était innocent, a payé le sang. Donc, le vrai parallélisme, c'est pour montrer que la sémence du serpent, dans la chair et dans l'esprit, se figure dans les 2 catégories. Dans la chair, il y a certaines personnes qui sont réellement des sémences du serpent. Vous le voyez, leurs agissements, leurs réactions, leurs comportements, ce sont le serpent. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, que celui qui n'a pas l'esprit, c'est un animal. Et le serpent, c'est un animal. Toute personne dépourvue de l'esprit de Dieu, c'est un animal. Ça d'abord sur le plan physique. Sur le plan spirituel, toute personne, peu importe la religion qu'il est en train de prier, sa religion, son église, sa confession, si la personne ne découvre pas la vérité, ne s'y conforme pas, cette personne sur le plan spirituel, c'est la sémence du serpent. C'est pourquoi les 2 dernières catégories, une très bonne question, c'est-à-dire les effacés et le nulle part, sont réellement de la sémence du serpent. Ils passeront, où passeront-ils leur éternité? Parce que c'est une seconde question. Ils n'auront même pas l'éternité, ils seront jetés en enfer. Ils ne seront pas sauvés, seront-ils sauvés ou condamnés? Non, perdus, totalement. Les 2 dernières catégories, c'est-à-dire le vierge folle, et plutôt les effacés et le nulle part, c'est l'enfer. C'est pourquoi la Bible dit, parmi les 5 catégories de personnes qui seront jetées en enfer, ils sont là, à commencer par le diable lui-même, la bête. Vous comprenez comment la bête revient? C'est la sémence du serpent. Et même aussi les incrédules qui sont dans cette catégorie, ils seront jetés en enfer. Ils n'ont pas les pardons. Est-ce que une personne qui a des tatouages partout, en forme de reptiles, de bêtes, est-il un effacé ou un nulle part? Écoutez, il y a certaines personnes, c'est une tradition, bon, même nous en Afrique, et même chez nous aussi au Congo, il y a certaines traditions, même chez moi au Sankuru, il y a certaines traditions, nos mamans, nos grands-mamans, qui ont des tatouages naturels, traditionnels plutôt. Pour que la femme soit belle, on les tatouait. C'est l'histoire du Congo. Même chez moi au Sankuru.
il y a certaines tribus jusqu'aujourd'hui qui ont des tatouages. C'est la tradition. Voyez? Alors, ces tatouages-là ne sont pas permis par Dieu. C'est le paganisme pur et simple. Si la personne prend conscience que ce qui fait le tatouage est mauvais et qu'il s'est converti, qu'il était dans l'économie de Dieu, il ne sera pas perdu, il sera sauvé. Mais s'il continue dans cette imbécilité spirituelle, la personne sera perdue exactement. Il se trouve dans cette catégorie. Mais s'il est un élu de Dieu, il changera. Même aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont des tatouages dans le corps, mais qui sont des vrais chrétiens, qui étaient dans l'état d'ignorance, parce que la Bible dit dans Actes chapitre 17, Dieu ne tient pas compte d'état d'ignorance pourvu qu'on se répande. Si la personne ne se répand, Dieu lui pardonnera. Exactement. Donc, malgré qu'il a son tatouage, malgré les tatouages, il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Monica, entre tatouage et Paul, qui a tué les chrétiens, qui est plus dangereux? C'est Paul qui a tué les chrétiens. Paul a tué les chrétiens, bien entendu. Les chrétiens remplis de cet esprit, Paul les a tués. Mais c'était un serviteur de Dieu, il ne s'émasse de Dieu. Mais si la personne met des tatouages, homosexuels, lesbiennes, comment on s'appelle comme ça. Si la personne prend la conscience que ce qu'il lui fait, parce que Jésus n'est pas venu condamner, si la personne reconnaît, le problème du christianisme, c'est reconnaître votre faute et votre erreur. Si vous reconnaissez et vous changez dans la vie, parce que Branham me dit, la repentance, c'est votre face. Quand vous voyez que la voie que vous marchez est une mauvaise voie et que vous rencontrez le Seigneur pour changer, Dieu vous pardonnera, Sœur Monica. Il n'y a aucun péché qui ne peut être pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Dans quelle catégorie classer toute personne extravertie? Donc, c'est lui qui change de sexe, une femme, un homme. Sœur Monica, je n'ai pas une écriture d'après ma compréhension. Toute personne transvertie, comme on les appelle, les transgenres, vous avez le sexe masculin, vous voulez changer au sexe féminin, cette personne-là, c'est une sémence de serpent. C'est la bête. C'est le Caïn. Y a-t-il une écriture ou une citation du prophète qui autorise aux pasteurs de lire du haut de la chair les noms des croyants qui payent leurs dîmes? Je n'ai aucune citation, ni de la Bible, ni du prophète. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, l'église n'est pas un lieu de marketing, fait la promotion des hommes d'affaires qui donnent l'argent. J'insiste dans cette télévision, ici, moi, Monica et moi, on ne défend pas une église, on défend la parole de Dieu. Et Dieu se défend lui-même. Il n'y a aucun... Quand un pasteur fait quelque chose qui n'est pas conforme avec l'écriture, pasteur, pourquoi vous le faites? Pour plaire aux hommes, pour avoir gagné l'argent. La Bible dit, amenez dans la maison des trésors les dîmes et les offrandes. La Bible ne dit pas, ne citez pas les noms. Quand vous citez les noms, ça va révolter certaines personnes. Tout le monde ne fait pas ça. Alors maintenant, votre église, on est privilégié pour citer les noms, pour que les gens qui ont l'argent, il y a même les volets qui donneront, il y a même les femmes prostituées. La Bible dit, ne prenez pas la dîme du chien et la dîme d'une prostituée. Vous risquez de citer mais la prostituée. Voilà comment les gens ne sont pas spirituels. Puis-je payer ma dîme auprès d'une quelconque personne selon que Dieu me l'inspire? Oui. En tout cas, la dîme, c'est dans les trésors. Vous pouvez la payer parce que dîme a été payée avant la loi, pendant la loi et après la loi. Vous voyez, Abraham a payé sa dîme avant la loi. Pendant la loi, on a institué la dîme. Et après la loi, nous la payons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font à la télévision, dîme, ils ne comprennent pas. Non, mais il paye à une quelconque personne, sauf le pasteur, selon que Dieu l'inspire. Non. Ce qu'il a dit. Là, c'est un désordre. Donc, puis-je payer ma dîme auprès d'une quelconque personne, selon que Dieu me l'inspire. Les Congolais. Donc, si Dieu m'inspire à payer ma dîme à vous, Binjadi, je laisse mon pasteur, je viens vous donner ma dîme, donner aux orphelins. Vous savez, la honte qui fait l'église congolaise à travers le monde. Excusez-moi, je suis congolais pour commencer. J'étais presque partout à travers le monde. Si les grandes divisions qui se font à travers les églises congolaises, non pas seulement du message, toutes les églises confondues, c'est à travers les dîmes et l'argent. Comment la maison de Dieu, c'est une maison d'ordre? Comment vous, chrétiens, vous allez donner à une tierce personne? C'est pourquoi il y a des divisions. Quand la personne aura goûté la dîme de $100, $200, prochainement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser l'église parce qu'il y a déjà la dîme. C'est ça, Monica. Il y a un ami qui est venu des États-Unis, il est ici, il me suit. Leur église aux États-Unis, à New York, est divisée à cause de dîmes. On a vendu même l'église, ils ont partagé l'argent. Vous comprenez ça, c'est Monica? Donc, on n'a pas droit de payer sa dîme à une quelconque personne, sauf à son pasteur. À son pasteur, et le pasteur aussi ne doit pas être cupide. Quand il y a l'argent, le pasteur saura comment il va partager avec ceux qui travaillent dans les seigneurs, comme les Lévites et consorts. Parce que les Lévites n'avaient pas une place, n'avaient pas une tribu réservée, ils étaient une tribu réservée pour servir le Seigneur. Mais vous-même, le pasteur, vous avez 10 millions de dollars. Mais votre pasteur adjoint n'a même pas un vélo.
Votre diacre n'a même pas une maison à louer. Votre collaborateur n'a même pas une affaire scolarisée. Et vous, les pasteurs, vous avez tout l'argent à vous. Vous-même, vous êtes administrateur. Oui, Branham l'a dit, il est administrateur à un certain moment. Mais quand l'ordre d'être entré dans l'église, la dit, mais entre. Là où les gens se poignardent, les Romains se poignardent, c'est quoi? C'est l'argent, c'est Monica. Toutes les divisions que vous voyez dans les églises, c'est l'argent. C'est pourquoi l'argent, c'est un mauvais maître. Mais un bon serviteur. Un mauvais serviteur. Il y a un vrai serviteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-il permis, Bible et brochure en appui, à la femme de prêcher dans l'église? Parce qu'aujourd'hui, selon ce frère, il dit, vous, du message, vous condamnez la femme de prêcher, alors que c'est la femme qui fut première à aller propager la résurrection de Jésus-Christ. Donc, elle a un ministère que vous étouffez. C'est pourquoi il pose la question que vous donnez Bible et brochure à l'appui. Dans 1 Timothée, dans 1 Corinthiens, tout ça, le verset sont nombreux, c'est mon cas. Un Congolais, un Africain, un Européen n'est pas plus biblique que Saint Paul. Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, a raconté Dieu. Paul a été dans l'Élysée pendant 3 ans pour écrire cette Bible que nous lisons. Et toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Paul lui-même qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, avec des témoignages, je ne parle pas, dit, il n'est pas permis à la femme d'enseigner ni de prêcher. Si elle a une question, qu'elle demande son mari en silence. Elle dit, est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Même la nature ne nous enseigne-t-elle pas? La femme n'a pas un ministère de prêcher, mais la femme peut être baptisée de cet esprit, la femme peut servir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, à la femme qui fait profession de servir le Seigneur, il ne leur est pas permis d'enseigner. C'est la Bible. Pourquoi les gens ne lisent pas ça? Les femmes qui font profession de servir Dieu, voilà, la femme peut servir Dieu, c'est Timothée, mais il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Vous allez contredire Paul. Et Paul a dit, même si un évêque, même si un archibishop venez les États-Unis, si vous enseigne un autre évangile qui soit maudit. Dans l'Ancien Testament, on n'a jamais vu une femme qui était dans les temples. Peut-être à l'époque, aujourd'hui les choses ont évolué, il faut moderniser la Bible, il faut moderniser aussi. On ne peut jamais moderniser Dieu. La Bible est Dieu seulement. Oser, c'est ça les conséquences des dénominations. Oser contextualiser la Bible ou moderniser la Bible, c'est tomber dans votre sujet. C'est ça le Philistin sur l'église, les Philistins sont sur pourquoi les Philistins sont sur l'église? Le Philistin seul, le mondain, le païen, le peuple qui n'a ni droit, qui n'a ni Dieu, ni prophète, ni autre chose, c'est le peuple sauvage et païen. Maintenant, le monde se trouve dans l'église dans le monde, parce que l'église a rejeté Dieu, la parole. Autant de confusion. Autant de confusion. C'est parce que l'église a voulu moderniser Dieu. Oh, je lisais, c'est une écriture qui m'est venue d'ailleurs tout à l'heure même. La Bible dit, si ma mémoire est seulement tu peux nous lire. Oui. 1 Pierre, chapitre 5. Si ma mémoire est bonne, c'est Monica. 1 Pierre, chapitre 5. Oui. 1 Pierre, chapitre 1, plutôt. 1, verset... 1 Pierre 5. En tout cas, je vais prendre les appels après. 1 Pierre, chapitre 1, verset 4. 1 Pierre 1, 4. Écoutez la Bible. En tout cas, patientez un peu les appels, s'il vous plaît. Lisez, 1 Pierre 1, 4. Écoutez. 1, 4 dit ceci. Pour un héritage. Commencez par 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Lisez maintenant. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. L'héritage que nous avons reçu, il y a 3 choses. On ne peut pas corrompre la parole de Dieu. On ne peut pas souiller la parole de Dieu. On ne peut pas faire veillir la parole de Dieu, qu'on appelle flétrir. Ouais. C'est-à-dire veillir. Voilà les 3 règles principales nous laissées par l'apôtre Pierre qui avait les clés. L'héritage que nous avons reçu, l'église ne peut pas corrompre la vérité. L'église ne peut pas souiller la vérité, c'est Monica. Et l'église ne peut pas faire veillir la vérité. La vérité est vivante. C'est la parole de Dieu. On a besoin de la contextualiser. Mais il n'y a personne, n'ajoutez pas, ne soustrayez pas. C'est nous qui devons nous conformer à la parole de Dieu. Est-il permis à la femme de porter les pantalons, car ce dernier est compris comme seul vêtement de l'homme? Chère Monica,
Cette question m'est posée par beaucoup d'internautes et beaucoup de frères, même ici en On m'a posé ville. beaucoup de questions là-dessus. Sœur Monica, les questions de vêtements et d'habillement, c'est une question biblique et profonde. Dieu lui-même, dans Genèse chapitre 3, verset 20, quand Dieu a vu que l'homme et la femme sont chutés, Dieu lui-même était devenu couturier. Dieu a cousu un habit pour son fils, Adam, et Dieu a cousu un habit pour sa fille, Ève. Le prophète Moïse, qui a écrit cela 2600 ans après la création, Dieu l'a ramené à l'origine pour voir comment la femme était habillée dès le commencement et l'homme était habillé. Il arrive dans Deutéronome 20 et il dit, la femme ne doit pas s'habiller. D'ailleurs, je préfère que tu lises pour comprendre le contexte de la Bible. Deutéronome 22 je crois, Deutéronome 22:5. 22:5, oui. Ouais, Si oui. tu es là. Deutéronome 22:5. Si ma mémoire ne me trahit pas, Ouais, c'est je ça? suis là. Il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et retenez bien, sœur Monica. Oui. Ne portera quoi, pas quoi? Un Il habillement y a un d'homme. habillement, allons-y. Et un homme ne mettra point de vêtements de Il y a femme. un vêtement, il y a un habillement, il y a un vêtement. On va faire l'émission autre Car jour. quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire est ensuyé, ça c'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël. Quand une femme met les habits de l'homme, cette femme est en odeur de suie. C'est-à-dire, c'est comme excusez-moi. Une poubelle. Les poubelles, c'est bien. Les faux sceptiques. Ah, de Kinshasa. Ça, il faut le dire aussi. De Kinshasa. Où l'odeur est nauséabonde. Quand une femme porte l'habit de l'homme, les vêtements, la Bible dit les vêtements, c'est une souillure nauséabonde pour dire, même si vous priez, même si vous dansez, vous êtes une odeur. Mais comment vous allez expliquer, malgré ces vêtements, elles sont à l'église, elles prêchent, mais Dieu agit. Oui. Les malades sont guéris, La Bible, les miracles sont opérés. Exactement, la Bible est claire. Elles prophétisent des vérités. La pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Le soleil s'élève sur le bon et sur le méchant. Et la Bible dit, laissez-les croître ensemble. Le oint du temps de la fin. Plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas opéré le miracle à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Mais Dieu leur dira, quand vous portiez les pantalons et que vos femmes prêchaient à se maquiller, je ne les ai jamais connus, vous qui commettez l'incrédulité, le péché à la vérité révélée. Et quand Moïse est venu, Moïse a vu que son peuple doit se conformer avec la loi. Mais Ésaïe, notre cher prophète Ésaïe, qui a annoncé le livre complet avec 66 livres, Ésaïe dans chapitre 3, voyez les filles de Sion, c'est comporter la même chose. Dieu dit, ah, vous les filles de Sion, comme vous portez, commencez à vous habiller comme le monde, moi Dieu, je vais ôter le vêtement long. Voilà comment les femmes se portaient long. Et en Israël, l'habillement de la femme, il y a beaucoup de versets que je peux donner. Et Paul est venu plus tard pour dire, Pierre plutôt et Paul, que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. La décence, c'est quoi? C'est la pudeur. Quand une femme n'a pas la pudeur, c'est une femme impudique. Et une impudique n'atterrira jamais au ciel. Et qu'est-ce que fait la femme impudique? Parce que la femme s'habille d'une manière contraire. Or, le pantalon, même le pasteur de Kinshasa qui est en train d'embrouiller les gens à l'éternel par-ci, on portait pantalon. Pasteur, je vous dis devant Dieu, si je suis serviteur de Dieu et que le message de Balaam est vrai, vous répondrez devant Dieu. Une femme portait le pantalon. D'abord, le pantalon a été inventé par les Chinois 1000 ans avant Jésus-Christ. Et la première femme qui a porté le pantalon, à quelle occasion, à quelle circonstance? C'est Coco Chanel. En 1900 quelque, c'est la française qui, pour des raisons d'émancipation, c'est Coco Chanel qui a dit non, nous avons marre. Nous aussi les femmes, nous pouvons porter le pantalon pour être égal aux hommes. Maintenant, la femme commence à porter le pantalon pour être égal à la femme. Et le pasteur... Pour être égal à l'homme. À l'homme plutôt. Oui. Et le pasteur dans l'église, les Philistins Coco Chanel, une femme qui est pendant l'affaire avec tous les colonels de toutes les femmes, et les pasteurs sont en train de cautionner cela. Ils sont des pasteurs efféminés qui ne disent pas la vérité. Pourquoi le patron n'a pas été porté tous les âges? Pourquoi Coco Chanel à l'âge de la Odyssée? Parce que Dieu savait que la Odyssée mettra la parole en dehors. Et les pasteurs aveugles séduiront beaucoup de gens.
car plusieurs séduiront. Même les Élis, si c'était possible, à cause de leur français bien manipulé, à cause de leur verbe bien manigancé, ils sont en train de séduire des millions pour le faire, les effacer et le nulle part. Les pans de la robe de Jésus, parce que c'est ce que la Bible dit, non? Exactement. Le pan de la robe de Jésus, c'est qui veut dire que Jésus portait aussi les vêtements de femmes. Les robes ne sont pas spécialement le vêtement des femmes. Il y avait ce que la Bible appelle dans Juge, même dans beaucoup de versets, Esdras, il y a ce qu'on appelle les vêtements sacerdotaux. Quand Dieu a envoyé le sacerdoce en Israël, le peuple qui avait les sacerdoces avait une manière de s'habiller différenciée les autres, sœurs Monica. C'est pourquoi le sacrificateur, le souverain pouvait apporter les caleçons. Or, le terme caleçon, ce n'est pas les caleçons que nous voyons aujourd'hui. Les caleçons portés par les souverains sacrificateurs étaient jusqu'à genoux. C'est ça les habits, les vêtements, les survêtements aussi qu'il portait. Quand Jésus portait cette sorte de robe-là, c'est couvrir le corps, c'était la manière sacerdotale que les gens étaient habillés. Ce n'est pas mal. Mais les femmes avaient l'autre manière de s'habiller. D'ailleurs, la nature nous enseigne. Si vous voyagez partout à travers le monde, comme pour ne pas citer, notre pasteur Barouti l'a toujours dit, quand vous êtes dans une toilette, on fait les signes pour distinguer l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'on fait? On met l'homme à pantalon, la femme à jupe. Là, on connaît non, la toilette. Exit, la toilette de l'homme, la toilette de la femme. La nature peut nous enseigner. La femme, l'habillement de la femme, c'est un grand secret à ce temps de la fête pour plaire à Dieu. Une femme qui a le caractère doit s'habiller de manière décente pour ne pas basculer à faire tomber les hommes. Quand vous regardez une femme habillée à pantalon et mal habillée, avec des chemises courtes, comme nous voyons dans nos églises aujourd'hui, les femmes qui s'habillent même à tricot, qui n'arrivent même pas aux pieds, les sous-vêtements sont dehors, les seins sont dehors, les dos nus, mais ils sont des diaconesses, qu'on les appelle, et ils sont des servantes à côté du pasteur, et les transportent même le Bible des pasteurs, et ils s'appellent des chrétiennes. Non, si ce n'est pas les Philistins, moi je dirais même, sœur Monica, les Égyptiens sont sur toi. Amen, amen, amen. Et l'Afrique de l'Est, il y a quand même les hommes en basin, les djerbala, vous savez, ils ont des longues robes. Là, c'est pas mal, c'est normal. Non, mais il y a des bassins hommes, les hommes portent. Ça m'a venu en l'idée. Exactement, ça vient à l'idée. Les hommes portent les bassins c'est comme cette unique là, c'est concis, il n'y a pas de problème, ils peuvent porter. Les hommes portent les pantalons. Et quand l'homme porte les bassins là, il y a des pantalons, des bassins qu'il peut porter. Peut-être ce qui est plus condamnable, c'est quand vous voyez qu'un homme porte la robe là, ou les bassins, mais les bassins se tiennent ici pour montrer les parties de son corps. Non, le corps a été créé par Dieu pour être gardé. En quoi est-il mal à la femme de se maquiller? Parce que ça ajoute un plus à sa beauté. Les maquillages, par définition et par étymologie, c'est la falsification. Dieu a créé l'homme et la femme pour être naturels, et les maquillages signifient falsifier. Et toute personne, la Bible dit, celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Car ne savez-vous pas que vous êtes les temples de cet esprit? Si vous êtes les temples de cet esprit, c'est Monica, soyez les temples naturels. Dieu n'habite pas de ce qui est fait des mains d'hommes. C'est maquillé, tout ça, c'est fait des mains d'hommes pour embellir la nature que tu n'en as pas. Pourquoi tu vas avoir une nature que tu n'as pas? Et la première femme qui a été maquillée dans la Bible, c'était Jézabel. Et les maquillages, selon William Branham, le maquillage, c'est d'origine païenne. Ce sont les païens. Nous, moi, je suis africain. Je suis né en ville. J'ai grandi au village. Le village de ma mère. Je vis le féticheur. Pour entrer en extase, le féticheur s'est maquillé. Ah, voilà une réalité. Ah, Dieu, que Dieu bénisse les prophètes de Branham. Chez nous au village, le féticheur s'est maquillé. Il parle blanc, même au bas de je vois ça. C'est le fétiche, c'est le paganisme. Mais comment vous avez quitté le paganisme vers le christianisme? Vous voulez retourner encore d'une manière adjacente vers le paganisme? C'est réellement votre sujet, que Dieu te bénisse. C'est le paganisme dans l'église. Alléluia. Est-il permis à la sœur du message? Parce que ça, c'est un... question-réponse, c'est terrible. Ouais. Oui, oui. Est-il permis à la sœur du message de porter les perruques? Sœur et aux Monica, frères de faire des raies après coiffure? vous savez, le message de Branham, le prophète Branham, c'était un vrai visionnaire. Dieu lui a donné toutes les capacités de révéler les choses, de passer jusqu'à les choses actuelles. Écoutez, sœur Monica, la chevelure, le seul verset dont la Bible nous parle de cheveux, c'est 1 Corinthiens. Branham me dit, je fais des recherches. Mais les cheveux que la Bible interdit, de couper les cheveux. Une femme qui coupe les cheveux déshonore son mari. Et son mari peut me la répudier. Mais le premier cheveu, c'est quoi? Branham n'a pas interdit, si vous n'avez pas les cheveux, vous pouvez porter la perruque, ou autrement on l'appelle
perruque, ou on appelle comment, j'ai même écrit ça ici. Il y a ce qu'on appelle crêpe, postiche, perruque, ou ce qu'on appelle permanente. Ce sont des termes. Si vous consultez le dictionnaire, ce qui signifie crêpe, postiche, perruque, ce sont des choses qui ne sont pas naturelles. Des fibres là qu'on peut fabriquer sur base des choses comme ça. C'est ce que vous portez et ce que les autres portent. Quand une femme n'a pas de cheveux, qu'elle est consciente, elle a le Saint-Esprit, qu'elle n'a pas les cheveux, elle peut mettre cela. Mais ne pas le faire d'une manière à blesser la conscience des autres. Si le Saint-Esprit à toi te dira, la perruque que tu as portée est conforme au mondain. Les cheveux comme ça désordonnés, non. Mais si tu as les cheveux, à quoi bon de mettre la perruque? C'est ça la mondanité qui commence à traiter même dans l'église du message du temps de la fin. Simplement, si la femme, j'ai des citations, mes 5 citations, je peux les citer. Oui. Branham me dit, si je peux, vous me permettez bien. Oui, oui, je vous le permets. Branham me le dit dans la restitution de l'âme épouse. Il le dit aussi dans beaucoup de citations. Je peux lire, si vous me permettez, c'est Monica. Oui, Question-réponse numéro 3. Branham me dit ceci. Je peux même commencer question-réponse numéro 4. Branham me dit ceci. Donc, il y avait quelque chose que je devrais faire et que je me sentais conduit à le faire. Je le ferai. Oui, monsieur. Il n'y a rien qui ne peut pas le faire. Il n'y a rien. Sœur, qui dit que vous ne pouvez pas porter un crêpe, un postiche, l'une de l'autre chose sur votre. C'est parfaitement en ordre. Mais gardez vos cheveux longs. Et vous les hommes, coupez les vôtres. Je continue, madame Monica. Il dit, question réponse numéro 4, paragraphe 15. Il dit, non, monsieur, non. Qu'en pensez-vous de frère Branham de ses cheveux? Branham dit, non, monsieur, non. C'est vraiment pas faux. S'il veut porter cela, c'est bien. C'est comme des fausses dents, toute autre chose de ce genre. Mais ne vous conformez. J'ai beaucoup de citations. Donc tu peux porter, parce que Branham lui-même, parce qu'il n'avait pas de cheveux, Branham mettait une postiche sur sa tête. Beaucoup de photos de Branham, vous voyez, il mettait ça dans notre. On n'a pas honte de dire ce que les prophètes faisaient. La vie des prophètes, ça nous instruit nous-mêmes. Et Branham disait, si un homme n'a pas de cheveux, il peut mettre ça. Mais imaginez-vous, moi, pasteur Binjad, que les gens connaissent et découvrent aujourd'hui à travers le monde, moi, je n'ai pas de cheveux, je prends une postiche, je mets ici. Ah, là-bas. Mais on va me livrer même au diable. Ah, c'est exactement ça. Donc comprenez le prophète dans le bon sens. Il ne faut pas exagérer ou tout ça. Bonjour, chère présentatrice. La femme est permise de prêcher aussi dans l'église, vu que dans l'Ancien Testament, elle était déconsidérée et condamnée par la loi. Comme la grâce est là, elle a donné l'accès à tout le monde. C'est le frère Félix Amouli depuis Goma. Frère Amouli, merci beaucoup d'abord d'intervenir à Goma. Je salue tous les saints de Goma. Frère Amouli, je vous dis la vérité, la femme n'a pas été déconsidérée. La femme est toujours à sa place dans la Bible. D'ailleurs, quand il y a des femmes qui ont beaucoup, les femmes de valeur, c'est les femmes de l'Ancien Testament. S'il y a des femmes qui ont réussi la parole de Dieu comme la femme Bouta d'Élysée, ce sont des femmes. La femme n'a pas été déconsidérée. Ça, vraiment, je vous dis la vérité. Mais il y a des femmes qui étaient même des prophétesses. Ça, je le dis bien. Qui avaient les dons de prophétie, comme Anne, comme tout ça. Déborah. Les femmes, Déborah et consorts. Non, la femme, il y a même une femme qui était juge, Déborah. Parmi les vingtaines de juges, la femme était juge. La femme n'a pas été déconsidérée. Simplement, frère Amouri, la Bible a été écrite dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament aussi est venu. Paul lui-même, qui était un juif tellement calé, zélé dans le christianisme, dans le judaïsme. Le même Paul nous dit qu'il n'est pas permis que la femme prêche. Maintenant, vous allez condamner Paul. Non, mon frère. La femme n'est pas permise d'enseigner. Si la femme qui était permise d'enseigner, c'était Marie. Mais Marie avait beaucoup d'informations sur Jésus. Elle n'a pas enseigné. Elle n'a pas enseigné. Merci, frère. Une question. Oui. Ça, c'est un frère qui pose. Il dit, j'étais dans le monde. Oui. J'ai engrossé une fille. Et je l'ai pris chez moi. On a maintenant 2 enfants. Et c'est grave. Et aujourd'hui, j'ai cru au message. J'ai une sœur dans le message que je voudrais épouser. Parce que le prophète dit en aucun cas on devrait se marier à un incroyant. Dois-je répudier cette sœur-là et prendre la sœur Frère, dans le message, si vous croyez que la Bible est la vérité, que madame est le prophète de Dieu, je suis son serviteur, ne commettez jamais une erreur de répudier avec cette femme qui est venue avec vous du monde pour marier une femme dans les messages. Au contraire, moi comme serviteur de Dieu, vous risquerez de commettre beaucoup de gaffes. Par contre, vous allez même tomber avec cette sœur-là. Restez avec cette femme que vous avez commencé avec elle, régularisez et continuez à prier pour elle, nous donne le conseil Branham, et continuez à vivre avec cette sœur que vous avez mise au monde avec. Gardez, élevez bien vos enfants, ne le faites pas. Ici, je ne prêche pas le mariage et le divorce. Mais quand Branham a prêché le mariage et le divorce, la fin de sa prédication, il dit, il a mis le rideau, il a dit, pardonnez. Dieu du ciel vous pardonne. Comme Dieu a pardonné ceux de Moïse, Dieu a pardonné ceux de Paul, les miens aussi, Dieu vous pardonne.
Alors pardonne cette sœur, continue avec la sœur. Il ne faut pas venir prendre la sœur du message. Vous allez commettre erreur pour laisser cette femme-là. Vous répondrez devant Dieu. Restez avec cette femme. Continuez avec elle. Payez la dot. Cherchez le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Mais il dit que, oui, là, ce que vous avez dit, payer la dot, il dit qu'il n'a pas payé de dot. Non, mais donc, ils font ce qu'on appelle le mariage libre. Ouais. Donc, il peut pas. Mais vous tous, vous sortez du monde. Vous étiez tous dans le monde. Vous avec la sœur. Vous venez, vous avez découvert la vérité. La sœur n'a pas encore découvert la vérité. Branham dit, priez pour la sœur. Ce n'est pas l'erreur de la sœur. À moins que si vous étiez dans le message, vous êtes sortis dehors. Mais vous venez du monde. Vous êtes tous dans le message. Vous êtes dans le message. La sœur n'a pas encore cru la parole de Dieu. Vous voulez pas réussir du message? Sœur, même ayant encore de souffrir, il ne faut jamais faire ça, frère. Jamais faire ça. Oui. Quels sont les critères d'un mariage? Parce que on a 5 continents. Ce qui veut dire que chaque continent a quand même une culture. Chez nous, en Afrique, on doit doter. Donc, il y a la famille, il y a les civils, et puis il y a l'église. Sous d'autres cieux, il n'y a que le civil et il y a l'église. Donc, il n'y a pas formule de dot et tout ça. Il y a d'autres aussi en Orient où on vous donne des présents aux mariés. Maintenant, si Dieu devrait juger en cette matière de mariage, selon quels critères le ferait-il? Parce que souvent on entend, je n'ai pas doté, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Notre prophète a prêché un sermon intitulé « Les choix d'une épouse ». Les choix d'une épouse, si vous voulez comprendre le mystère du mariage, il faut comprendre le mystère entre Jésus et son épouse. Entre Jésus et vous et moi. C'est Monica. Quel est le critère le meilleur qui fait que vous connaissiez Jésus? C'est parce que Jésus vous a aimé. Le premier critère de mariage, c'est Monica, c'est l'amour sincère. Le critère de mariage n'est ni basé sur l'argent, ni sur la beauté. C'est le Branham et sur la vie. On ne peut pas marier. Bien sûr, il y a des sous-critères qui peuvent arriver, mais le premier critère, c'est l'amour et le baptême du Saint-Esprit. Quand vous trouvez une femme et vous la mariez parce qu'elle est belle, la femme va faner, on va vous la ravir, comme Abraham a été osé, parce que la femme était belle. Et la femme d'Abraham, on l'a même prise à cause de la beauté. Abimelech non, c'est le roi d'Égypte qui l'a prise. Abimelech l'a laissé. Vous voyez ça? Donc la beauté et l'argent. L'exemple que je peux répondre avant de donner ces critères, c'est Monica. Le prophète Branham me donne une histoire que j'aime bien lire avec mon épouse et mes enfants à la maison. Branham est allé consacrer le mariage de 2 enfants de riches millionnaires. Branham est allé consacrer le mariage des pauvres, les plus pauvres en Amérique. Et il a consacré le mariage des plus riches en Amérique. Ah, Dieu bénit le Branham. Branham a dit, quand il a consacré le mariage des enfants riches, son père, leurs 2 parents étaient des grands riches aux États-Unis, propriétaires de concessions routières, concessions automobiles. Branham a dit, tous les jours, ils discutaient. Conséquence, le divorce. Branham a dit, mais quand j'ai conseillé le mariage des plus pauvres, qui habitaient dans des maisons de wagons, Branham a dit que c'est le mariage le plus heureux. Parce qu'ils n'ont pas basé le mariage sur les choses de ce monde. Ce qui tue le mariage aujourd'hui, c'est Monica, c'est le matériel et l'activisme. Ainsi, l'un des critères les plus importants, c'est l'amour sincère. C'est Monica, si j'aime mon épouse sincèrement, comme Jésus m'a aimé, même si mon épouse commet des erreurs, je lui pardonnerai. Même si mon épouse peut faire des gaffes, je lui pardonnerai, parce que l'amour est là. Toi, Monica et moi, Binjadi, combien nous commettons d'erreurs? Jésus ne nous pardonne pas? Voilà les critères de l'amour. Les mariages, c'est Monica. Je peux citer rapidement les critères? Oui. Il y a 1, l'amour sincère, c'est Monica. 2, le Saint-Esprit. 3, les caractères et la foi. 4, la fidélité. 5, le respect, la soumission, la compréhension et le pardon. Voilà les critères, l'amour est basé. Si vous trouvez une femme avec tous ces caractères-là, sœur Monica, et que vous l'avez mariée, même si vous n'avez pas encore donné la dot, que vous n'avez pas encore découvert la vérité, faites un effort avec l'amour, priez Dieu. Dieu vous donne l'argent, vous allez payer la dot, parce que nous, en Afrique, nous, c'est la dot. Et en Europe, il n'y a pas la dot, mais la dot est biblique. Parce que la dot est biblique. Même les enfants d'Abraham. Eliezer, exactement, et qu'on sort. Même David, pour avoir la fille de Saül, il a tué 12 personnes pour prendre les prépuces pour aller donner la dot. Donc la dot est biblique. Donc si vous donnez la dot, c'est une bonne chose. Alors après la dot, régularisez avec l'État.
l'État congolais. Et après l'État congolais, aller dans l'église parce que Dieu reconnaît que le mariage religieux appartient à la maison de l'Éternel. Amen. Le mariage appartient à la maison Ne de l'Éternel. pensez pas que moi je vous accuserai devant les pères. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre Amen. espérance. Jean chapitre 5. Jean 5, 45. Amen. Le frère Alain Kapajika pose la question, quelle est sa portée aujourd'hui? Ce verset, Jean 5, 45. Merci frère Alain, que Dieu te bénisse mon précieux petit frère. Je sais que vous aimez bien le message. Vous êtes un vrai fils de Dieu avec votre chérie que je vous en remercie. Frère Alain, écoutez-moi très bien. La portée de ce verset aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui nous accuse. C'est Branham, nous dans le message, qui disons Branham a dit, Branham a fait, Branham a dit. Mais nous ne vivons pas ce que Branham a fait, a dit. Nous sommes prêts pour diviser. Nous sommes prêts pour haïr. Il y a un frère qui est venu chez moi à la maison pour me dire, frère JP, tout ce qui se passe dans les messages, vous ne comprenez pas. C'est comme si vous avez peur. Non. Moi, je suis un chrétien qui doit chercher la paix avec tout le monde. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ouais. C'est une des conditions. C'est une des conditions. Ouais. Maintenant, nous, disons Branham a dit. Mais nous, le pasteur du message commence à se créer des divisions. Ils défendent le brebis au lieu de défendre la parole. Ils défendent l'église au lieu de défendre le message. C'est ça. C'est le message de Branham qui nous condamnera. Ce n'est pas Jésus qui nous condamnera. C'est le message de Branham. Que Dieu te bénisse. Quelle différence faire entre être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit? Une très bonne question. Ouais. Écoutez-moi attentivement. Le Saint-Esprit comme étant une promesse, avant le baptême du Saint-Esprit, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Je préfère que nous lisions. Oui, comme ça je prends cet appel. Allô, bonsoir. Ouais. Les temps que vous retrouvez. Allô, bonsoir. Amen. Ah, il est parti, ouais. Sœur Monica, oui. Tu peux me lire le livre de Luc? Luc. Oui, oui. Tu peux me lire le livre de Luc? Luc, chapitre 1, verset 67. 1, 67. Oui, oui. Dit ceci, je suis là. Il dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Voyez, dans l'Ancien Testament, même avant le baptême de cet esprit comme promesse, les gens étaient remplis de cet esprit. C'est pourquoi même Jean-Baptiste dans les ventres de sa mère, il était rempli de cet esprit. Zacharie, son père, était rempli de cet esprit. Je peux aller avec vous beaucoup pour voir combien les gens étaient remplis de cet esprit. C'est-à-dire, cet esprit oignait les gens pour un service donné. C'est pourquoi tu peux être rempli de cet esprit et aller en enfer aujourd'hui. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était déversé, le fusion du Saint-Esprit, c'était le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Et celui qui devait baptiser les gens du feu et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, ça se fait par l'obéissance totale à la parole dans votre âme. Tu peux te remplir cet esprit et aller en enfer. Mais aujourd'hui, si tu es baptisé de cet esprit, tu peux aussi être rempli de cet esprit. Mais être rempli de cet esprit sans baptême de cet esprit, tu peux aller en enfer aujourd'hui. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, nous avons lu Zacharie, je vais vous donner même Siméon, même Jean-Baptiste, beaucoup de gens étaient remplis de cet esprit. Vous voyez ça? Mais ils n'étaient pas baptisés de cet esprit. Parce que le baptême, c'était une promesse. Il faut que l'expiation, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ donnent accès au baptême de cet esprit. Exactement. Pasteur, c'est le frère Osé qui vous demande de rester dans cette position. Ah, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, priez pour nous. J'ai une fiancée que j'ai déviergée et j'ai une copine que j'ai déviergée. Dois-je les épouser toutes les deux ou comment faire pour arranger ma vie? Frère, d'abord, pour vous dire la vérité, cher bien-aimé, tu as un démon de dévierger les fiancés. D'ailleurs, si tu continues dans cette vie, tu risques même de mourir. Tu as récemment le travail de déverger les filles d'autrui. C'est méchant. Arrête avec cette vie. Tu n'as même pas droit même d'épouser l'une des autres de ses sœurs. Tu dois demander pardon à ses sœurs et tu dois ranger ta vie et abandonner cette sale vie et chercher d'abord le Saint-Esprit sans marier aucune d'entre elles. Parce que tu en as abusé le fille d'autrui. Et verser le sang d'une fille d'autrui, les conséquences sont incalculables dans la vie chrétienne. En Israël, tu étais même passable à la lapidation. Excusez-moi, c'est Monica, j'ai ça même la colère divine. Vous voyez ça? Tu n'as même pas le droit de faire ça. Et vous les frères, il y a une soeur que j'aime bien qui me suit également, qui nous suit tous les jours, une médecin, une docteur, notre soeur. Il m'a dit, frère Bin, j'apprécie normalement votre émission. Elle est restée à Lemba.
Il m'a dit, frère Bin, il y a un frère là qui les a trompés. Ici, chez notre église à Guinée ici. Un frère choisit la médecin comme étant une fiancée. Le frère va encore une soeur comme une fiancée. Dans la même église, le frère a 2 fiancés. Mais la sœur médecin était très intelligente. Et une sœur de Balou Tabernacle est venue lui dire, ça, excusez-moi, je dois dire la vérité. Et elle est venue lui dire, non, docteur, comment? Tu ne sais pas que ces garçons sont avec tel? Il dit, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que la sœur a fait? La sœur a pris l'autre sœur là, la deuxième fiancée du frère. Il dit, entre dans la voiture, on va causer. On a appelé le frère. Le frère est devenu comme un zombie. Le frère est resté comme un zombie. Et remarquez seulement. Les avatures ont une fin. Arrêtez avec toutes ces avatures. Bien-aimés frères. Il n'y a plus de temps. Rachetez les temps. Les temps sont mauvais. Amen. Rachetons le temps. Car les jours sont Église, mauvais. les Philistins sont sur Sont toi. sur toi. Pasteur Bindiadi, Oui. quels sont ces Philistins-là que vous déplorez, à part, hormis tout ce que nous avons déploré ce soir, qui sont sur les enfants de Dieu dans nos églises? Nous voyons vraiment des perversions. Tout ce qui pouvait être condamné aujourd'hui est approuvé dans C'est nos Monica. églises. Ouais. Ces Philistins sont nombreux, mais permettez-moi de citer Oui, quelques-uns. je prends un appel. Allô, bonsoir. Oui, ça va bien, merci. Je vous appelle depuis Kipouchi. Kipouchi, ouais, à Lubumbashi. Non, à 30 km de Lubumbashi. Ok. Il y a une question. Comment se marier? Comment s'est marié? Oui. D'accord, merci. Merci frère Kipouchi. Ouais. Munga Noubariki, je salue mes frères de Kipouchi. Oui. La question qu'il a posée? Oui, comment s'est marié? Et puis vous allez nous répondre Ouais. qui sont ces Philistins aujourd'hui Bien-aimé, qui envahissent l'église. Le mariage chrétien se présente de la manière suivante. La première des choses, avant de se marier, il faut d'abord chercher le Saint-Esprit. Même la personne qui va marier doit avoir le Saint-Esprit. Et vous devez avoir le Saint-Esprit. Deuxième chose que vous devez avoir fait, c'est d'abord prier. Prier beaucoup Dieu. Car le diable combat des choses. Il combat le salut et il combat le mariage. Vous devez beaucoup prier avant de vous lancer dans le mariage. Troisième chose, avant de faire le choix d'une épouse, vous devez vous rendre compte si cette fille est une fille de Dieu et dans quelle famille appartient-elle. Il y a beaucoup de critères. Et ensuite, aller demander la main, causer avec la sœur. Ça, c'est la fréquentation. Il y a la fréquentation, il y a les fiançailles. Puis peut-être à l'émission prochaine, on va revenir, on va oui, parler. les Philistins, on termine par là. Qui sont ces Philistins dans l'église? Et nous terminons par là. Les Philistins qui sont entrés dans l'église Monica, Oui. 1, c'est la mondanité. Oui. 2, c'est l'aveuglement. 3, c'est la cupidité. 4, c'est la prostitution. 5, c'est l'orgueil. À tête beaucoup de gens. 6, c'est la méchanceté. 7, c'est la surdité. 8, je peux dire, dire que j'ai parlé de l'aveuglement, c'est Monica. Oui, oui. Et autre chose encore qui dérange l'église aujourd'hui, c'est l'intellectualisme. Voilà. L'intellectualisme. Les gens sont devenus beaucoup plus intellectuels. Le tribalisme et le racisme aujourd'hui a tué l'église de Dieu vivant. Donc, le pasteur pasculaire, il est moutété là, Binjadé moutété là, donc je dois les soutenir, même si le pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Voilà les fléaux qui détruisent l'église de Dieu vivant aujourd'hui. Je les nommément cités, ils y sont nombreux. C'est pourquoi Branham dit, dans une église séduite par le monde, il cite énormément ces conditions. On va revenir. Oui, merci beaucoup, Pasteur Bindiadi. Je moi qui vous crois remercie, que Monica. nous sommes à la fin. Je salue tout celui qui nous a suivis. Merci. Église, les Philistins sont sur toi. Exactement. Je pense que cette émission de ce soir vous a réveillé Merci. et vous a surtout aidé à revenir sur le droit chemin. Je salue toutes les familles qui nous suivent, la famille Il y en Mapuluko, appelle la famille Congolo, la famille... En tout cas, je ne sais pas, je termine... 1 minute, vous m'excusez. Allô, bonsoir. Elle a insisté. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai pensé que vous êtes en direct. Oui, c'est en direct. C'est en direct. Hein? Ouais, ouais. Je peux intervenir. Oui, parlez un peu vite parce qu'on nous sommes à la fin. Il dit que Dieu vous bénisse. Oui, je peux. Merci beaucoup alors. Oui, que Dieu Merci vous beaucoup, bénisse. que Dieu bénisse. en Richement, tout cas. priez pour nous. Qui vous bénisse. Soutenez cette émission. Merci beaucoup à Richard qui est derrière Merci, la baie vitrée merci. et toute la grande équipe qui l'a accompagné là-bas. Merci. À mon invité qui n'est plus à présenter, C'est moi qui vous remercie, Sœur Monique. Révérend Bindiadi. Merci. Et à tous ceux qui sont à la maison, qui nous ont fait confiance. Jésus vous aime. Jésus vous aime, nous aussi nous vous aimons. Merci nous nous beaucoup. retrouvons dimanche prochain pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la PES TV. Que Dieu Au bénisse, Sœur revoir. Monica. Au revoir. Merci.
Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit.